Ouais, alors je sais pas si vous avez vu, beaucoup de gens en parlent. C'est cet, assistant de recherche, qui est drivé par l'intelligence artificielle, hein, de Gemini, donc de Google, Notebook LM. Donc vous y avez accès, hein, alors attention, c'est, encore, expérimental, hein. Donc ça sert à quoi? Ça sert à vous aider en fait à rassembler les idées, rassembler les données. Lorsque vous faites des études, par exemple, vous prenez beaucoup de notes, et cetera et puis au fur et à mesure, vous avez tellement de notes, vous savez plus vraiment, comment bien trouver l'info, comment bien faire de la synthèse, et cetera et ce petit truc sert justement à faire rentrer toutes vos notes, tous vos PDF, toutes vos informations et ça va vous aider en fait à réfléchir, à faire de la synthèse de vos notes, en fait. Ah, tu vois? Brainstorming, prise de notes, créer, penser, réfléchir, apprendre. Voilà, donc on va essayer, vous allez voir, c'est merveilleux. On va créer un nouveau notebook et on va importer des sources. Alors, comme vous le savez, je suis investisseur sur les marchés financiers. Pour ceux qui ne connaissent pas Métamorphose 47, abonnez-vous à Métamorphose 47, la meilleure chaîne de bourse et de finance. Abonnez-vous. On va essayer avec un PDF. Je vais uploader les résultats de Stellantis, les derniers résultats en date de Stellantis, l'entreprise, hein, la maison mère de Peugeot et de Citroën. Donc voilà, c'est en train d'uploader le PDF. Et alors, la fonction qui a fait vraiment sensation sur les réseaux, c'est la création d'un podcast de deux personnages qui vont parler entre eux des informations qu'il y a dans le PDF. Donc là, tu vois, conversation approfondie, deux hôtes, anglais uniquement, générés. Voilà, donc on va générer. Cela peut prendre quelques minutes, pas besoin de rester à proximité. Ah, d'accord, parce que je pensais que peut-être éventuellement l'ordinateur aurait eu besoin de moi pour faire un café ou quelque chose. Et que... Alors pendant que c'est en train de générer la conversation, on peut d'ores et déjà voir qu'il y a un résumé donc, qui est généré par Notebook. Le document présenté est le rapport semestriel de Stellantis pour la période se terminant le 30 juin 2024, blablabla. Donc ça, c'est le résumé du document que j'ai mis en ligne. Là, vous avez les questions suggérées. Quelles sont les principales tendances des performances financières de Stellantis au cours du premier semestre 2024 ? Quels sont les plus grands défis auxquels Stellantis est confrontée? Comment l'entreprise y répond-elle? Quelles sont les stratégies clés de Stellantis pour stimuler la croissance et créer de la valeur à l'avenir? Donc vous commencez à voir un peu, hein. En fait, vraiment, ça vous aide à générer des questions, avoir des résumés des infos que vous avez données, parce que on sait très bien qu'on n'a pas les capacités mémorielles de tout retenir, de faire la synthèse de tout, etc. Grâce à ce genre de choses, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur l'essentiel. Et quand tu es étudiant, j'aurais rêvé avoir ça lorsque j'étais étudiant. Bon, tu me diras, j'étais étudiant en architecture, donc on va dire que c'est moins indispensable que si, par exemple, tu es étudiant en droit. Ça, en droit, c'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est pas seulement quand tu es étudiant, même quand tu es avocat ou juriste. Enfin, tu n'as plus à rechercher, tu sais, dans les textes de loi. C'est tout simplement. Alors, c'était déjà avec Google et la recherche Google, tu avais déjà une avancée par rapport à lorsque nous n'avions pas justement les outils informatiques. Mais cet outil-là, comme il apporte en plus l'intelligence artificielle, donc il va t'aider à trouver l'info dont tu as besoin et même à en tirer des conclusions, etc. Alors attention, hein, toujours précisé, Notebook LM peut encore parfois donner des réponses inexactes. Il est conseillé de vérifier les faits qu'il présente de façon indépendante. Et oui, parce que si c'est juste, comment dire, on va dire, pour étudier ou je ne sais quoi, ça va encore. Mais si c'est pour prendre des décisions majeures, si tu es avocat et que tu as un client hein, qui peut aller en tôle, là c'est différent. Il faut quand même que tu fasses ton boulot sérieusement. Donc voilà, l'aperçu audio a été créé. Là, ils ont généré un audio de 12 minutes 14 et nous allons le découvrir ensemble. All right, so we're really going to dive deep into this Stellantis' 2024 semi-annual report, trying to unpack sort of their, performance over the first half of the year. Yeah, and I think it's an important time to be doing this kind of analysis, just given everything that's going on in the automotive industry more broadly.
Absolutely. And one of the things that really jumps out is just the fact that their profits are down like significantly. I mean, almost a 50% drop in net profit compared to the first half of 2023. That's a big deal. Hmm. What's your take on a dip like that? Yeah, I mean, I think a decrease that's substantial really kind of raises some eyebrows, I think. You start to C'est incroyable. C'est incroyable. C'est tellement réaliste. Alors, c'est qu'en anglais pour le moment, mais si vous comprenez pas l'anglais, c'est pas grave. Dites-vous bien que c'est comme si vous aviez deux personnes, une femme, un homme, qui parlent des performances financières d'un constructeur automobile, mais ils parlent, mais vraiment comme si vous aviez deux vraiment êtres humains, leur intonation, leur façon de parler, et ils disent, les résultats sont quand même pas très bons. Je sais pas si tu regardes un peu des trucs comme Business, non, comment ça s'appelle, BFM Business, là, quand ils sont là. Alors, Daniel, qu'est-ce que vous pensez des résultats de Stellantis? Écoutez, les résultats sont pas très bons. Il faut quand même l'avouer, hein, l'année dernière, c'est exactement ça. Généré à partir d'un PDF. Je sais pas si vous imaginez cette folie euh, à laquelle on assiste. Je le découvre avec vous, hein. J'avais vu des extraits générés par d'autres, mais là, c'est le premier que je vois fait par moi. Donc c'est waouh, moi je suis bluffé. Et en plus, tu sais, parfois il y a des documents qui sont un peu, allez, on va le dire, un peu chiants à lire. T'es là, oh là là, ce jargon, ce machin. Là, le fait d'avoir deux personnages qui en parlent sur un ton podcast, quoi, tu sais, intéressant. Bah, tu peux mettre ça dans tes écouteurs et aller marcher ou courir ou je ne sais quoi, et avoir une version agréable de ton document. C'est incroyable. Et alors, là, on est en audio. Bien évidemment, bientôt, tu auras la même chose et tu pourras choisir euh, un homme, une femme, leur physique, le machin, le plateau, qu'est-ce que tu veux comme décor derrière, et carrément générer une sorte d'émission de télé que tu pourras publier sur YouTube. Voilà. C'est incroyable. C'est fou, hein. Il faut imaginer l'époque, on est en train de vivre une révolution, je le répète, hein. Ouais, tu te répètes. Mais parce qu'il faut le répéter. Nous sommes en train de vivre une révolution. C'est tout simplement incroyable, l'intelligence artificielle. Ça en est flippant même. Parce que forcément, certaines professions elles vont disparaître. C'est à cause de tout ça. Mais d'autres vont se créer, je pense. Donc là, tu as des petites suggestions de notes, hein, questions fréquentes, guide d'études, sommaire, timeline, documents de briefing. Hein, donc par exemple, si on tape sur guide d'études, ça va générer une nouvelle note. Donc guide d'études Stellantis. Donc là, par exemple, il a généré un quiz. Nommer 3 facteurs de risque qui pourraient affecter la performance future de Stellantis, tels que décrits dans le rapport semestriel. Corriger du quiz. Ensuite, tu as question de dissertation. Analyser en détail les performances financières. Enfin, je ne sais pas si tu t'imagines. Imagine tes professeurs. Tu n'as même plus besoin de bosser, quoi. Tu n'as plus besoin de bosser. Le truc, il fait ça pour toi. Glossaire. Alors, bien évidemment, hein, ça, ce sont juste des exemples. Toi, tu peux, par exemple, poser des questions ici. Carlos Tavares, donc c'est le patron de Stellantis, est-il la bonne personne pour diriger Stellantis? Donc là, j'ai posé une question au hasard. Sauf que, encore une fois, c'est pas fait pour répondre à des questions, c'est pas fait pour donner son avis, un avis, on va dire, de jugement. C'est fait pour générer des tas d'informations, d'analyses, etc., basées sur les infos que tu as données. Et donc, regardez la réponse. Les sources fournies ne disent pas si Carlos Tavares est la bonne personne pour diriger Stellantis. Cependant, les sources qui sont un rapport semestriel de Stellantis mentionnent que le directeur général de Stellantis est responsable de l'examen des performances, de l'allocation des ressources et de l'évaluation des performances de l'entreprise. Le rapport indique également que le directeur général a présenté les 9 principaux différenciateurs stratégiques que l'entreprise utilise. Nanana. Donc, tu vois, de toute façon, les entreprises comme Google, etc., ne permettront jamais à leur intelligence artificielle de porter un jugement. Par exemple, dois-je acheter telle ou telle action? Tu vois?
à chaque fois, l'intelligence artificielle ne prendra jamais la responsabilité de dire oui, Google est plutôt bas en ce moment, c'est le bon moment pour acheter. Tu vois, à cause des conséquences que ça implique. Parce que si quelqu'un achète sur les conseils d'une intelligence artificielle et que le type est ruiné, eh bien, il va se retourner contre Google. Donc, c'est pour ça que, alors qu'il pourrait très bien, l'intelligence artificielle pourrait très bien, même si, comment dire, la bourse, c'est pas quelque chose que tu peux prévoir, même de façon rationnelle. Il y a quelque chose, il y a aussi un aspect irrationnel dans la bourse. Mais pour certaines choses, l'intelligence artificielle pourrait très bien prendre une décision ou donner un jugement basé sur des données rationnelles. Sauf que les multinationales qui génèrent les intelligences artificielles ne le permettront jamais pour des raisons légales et de responsabilité. Là, par exemple, on peut dire quel est le point le plus important à retenir de ce rapport. Le point le plus important à retenir de ce rapport est que Stellantis a connu une baisse significative de son bénéfice net et de ses flux de trésorerie disponibles au cours du semestre clos le 30 juin 2024. Voilà, et ensuite il va donner les détails, etc. Alors là où c'est intéressant, c'est que, alors bien sûr, vous avez les notes qui renvoient à la référence. Donc quand vous cliquez dessus, ils vont vous donner le passage qui a servi de base pour la réponse donnée. D'accord ? Là, c'est le numéro 2, passage numéro 2, passage numéro 3. Et ensuite, tu peux revenir. Hein, regarde, là, tu as le numéro 2, on revient au 2. Voilà. Voilà. Donc, c'est quand même génial. Alors, encore une fois, c'est en mode expérimental. Hein, donc, c'est à utiliser avec des pincettes. Hein, si vous êtes... comment dire, si vous êtes en examen ou si c'est pour votre vie professionnelle, ne prenez pas des décisions vitales basées sur quelque chose qui est en mode expérimental et qui pourrait vous induire en erreur. C'est en fait à utiliser pour le moment de façon, comment dire, ludique. Hein. Faites attention. D'ailleurs, même ChatGPT, j'ai récemment utilisé ChatGPT, il m'a fait n'importe quoi. Hein. Je sais pas d'ailleurs, on a l'impression que parfois il y a une régression. Une régression, c'est certainement un bug, j'imagine, mais on avait l'impression qu'il ne comprenait plus rien de ce que je lui racontais, de ce que je lui demandais. Il ne tenait même plus compte de la réponse d'avant, et à chaque fois il me dit « Ah, toutes mes excuses !» Et on va lui dire « Bon bah ouais, mais t'es bien marrant, c'est qui nous énerve ?» Ce ChatGPT, hein? Ben lui non, il était gentil au début, mais là maintenant, ah je le supporte plus. Ah vraiment, je sais pas toi, mais... Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est le podcast que je vais écouter en entier. Bon, il fait 12 minutes, hein, donc on va pas l'écouter, mais c'est quand même extraordinaire. C'est extraordinaire. Encore une fois, une nouvelle étape dans le déploiement de l'intelligence artificielle dans nos vies. Ah, on a vu sur cette chaîne, j'ai présenté plusieurs choses. Les vidéos générées, les robots, etc. ChatGPT, la nouvelle version bien sûr de ChatGPT, etc. Là, on nous présente OpenAI, une intelligence artificielle. Alors, on peut pas dire qu'il va réfléchir, mais qui s'en approche, tu vois. C'est fou, hein. Les voix générées totalement réalistes. Ça, c'est quelque chose qui forcément va pouvoir être un peu dangereux parfois, parce que peut-être qu'on va pouvoir imiter des voix, faire dire quelque chose à quelqu'un qui n'a jamais dit. Tu vois, légalement, il faudra faire attention. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques, cliques, cliques sur à peu près tout ce qui va cliquer. Notebook LM, l'intelligence artificielle qui nous rend fous. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.